Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Après quelques semaines de convalescence, elle fait son grand retour médiatique. Mimi Mati sera à l'affiche ce soir d'un nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien à 21h sur TF1 et elle fourmille de projets. Bonjour Mimi Mati. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Hello. Je précise tout de suite qu'après cette émission, les auditeurs d'Europe 1 vont pouvoir eux aussi vous interroger. On vous retrouvera dans notre social room. On sera en direct par Facebook Live. Vos questions, vous les posez donc dès maintenant sur la page Facebook du Grand Direct ou sur Twitter avec le hashtag LGDM. On va commencer par prendre de vos nouvelles, Mimi. Vous arrivez à un gros pépin de santé dernièrement, des problèmes de dos. C'était pas un pépin, c'était un gros problème de dos que j'ai résolu et je suis reparti pour 20 ans. Là. On avait parlé d'une hernie discale, mais c'était un peu plus grave que ça, je crois. Oh, c'était un tout petit peu, je voulais pas inquiéter tout le monde, c'était un tout petit peu plus important, c'était une arthrodèse, ça dira rien à personne, mais c'est une opération qui dure 6 heures et il vaut mieux que le médecin n'ait pas la tremblote, voilà. Et je suis tombée sur un chirurgien épatant, merveilleux plutôt, et après j'ai fait 1 mois et demi de convalescence dans un endroit super avec une équipe médicale, faut pas oublier ça les futurs candidats, les équipes médicales elles sont top, les infirmières, les aides-soignantes, tout le monde, Oui, on le dit pas assez. faut pas gâcher ça. Aujourd'hui, tout va mieux? Vous êtes remis sur pied ou vous souffrez encore? J'ai l'air comment, franchement? En pleine forme, vous portez J'ai comme un pas fait charme. le marathon hier de Paris, mais je l'ai fait l'année prochaine. Comment vous avez vécu cette épreuve? Il y a eu de l'inquiétude? Il y a toujours une inquiétude quand ça touche le dos. Moi, mon métier, c'est de marcher dans des épisodes. Donc, il y a déjà qu'à un, je vais pas faire la même chose. Donc, voilà, je suis repartie. Je suis vraiment repartie en forme. Mais est-ce que vous êtes trop tiré sur la corde à un moment? Je pense que je n'ai pas arrêté pendant 20 ans et il y a un moment, on repousse toujours, on dit faut vous faire opérer, puis il faut aussi tomber sur la personne capable de faire ce genre d'opération où c'est au millimètre près, parce que s'il touche la moelle épinière, c'est foutu. Allez. Aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner d'ailleurs, il ne faut pas laisser traîner ce genre de problème de dos. Il ne faut pas laisser traîner, il faut opérer quand on commence à avoir mal, il faut aller voir les bons spécialistes et il ne faut pas laisser traîner. Mais voilà, même en laissant traîner, je m'en suis sortie, donc maintenant c'est reparti. Et en pleine forme. Est-ce que vous avez quand même un petit peu levé le pied après cette dure épreuve? Ah oui. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas arrêtée 3 mois et ça permet de faire de nouveaux projets. Ça a permis de terminer le livre qui sort au mois de mai, qu'on est coécrit avec Gilles Le Gardinier. Ça permet de... Vous allez raconter ce qui vous est arrivé? Ah non, pas du tout. C'est un livre on a échangé de manière assez rigolote nos 2 parcours de vie, parce que lui a été abandonné à la naissance et moi je mesure 1m32. Donc le livre s'appelle Comment est-ce qu'il vaut mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance? Donc voilà, et c'est un moyen de donner la pêche à tout le monde dans une époque où tout va pas bien. Ce sera positif, évidemment. Allez, on en vient à Joséphine Ange Gardien qui a encore cartonné la semaine dernière sur TF1 avec Ingrid Chauvin. Ce soir sera le 81e épisode. Vous les comptez, vous? Je les compte quand on les tourne. Je vais attaquer le 85e la semaine prochaine. C'est vrai que c'est une belle réussite. On fête les 20 ans cette année et je trouve qu'il y a peu de séries à part peut-être La Famille Formidable. Alors c'est vrai qu'il y a plein de nouvelles séries qui arrivent, mais je pense que des séries comme Joséphine, La Famille Formidable, Camping Paradis... Elles ont toujours leur place. Elles ont leur place, c'est des séries familiales et qui font du bien. On peut faire plein d'autres choses, on peut ne pas aimer, mais je pense que Joséphine va encore durer un moment. En tout cas, moi je continue à m'amuser. Vous avez prévu un épisode spécial pour les 20 ans? On prévoira surtout la sortie un jour, mais on repart en 1925. Voyage dans le temps, donc. Voyage dans le temps. Et quand vous dites que vous préparez la sortie, c'est-à-dire que vous envisagez un jour la fin de Joséphine Ange Gardien? De toute façon, tout a une fin, mais j'espère qu'elle sera le plus loin possible. Mais j'aimerais qu'on ne parte pas comme beaucoup de séries qui s'arrêtent quand elles la prennent par la chaîne. J'aimerais qu'on fasse, et ma production, des MD Productions sont vraiment sur la même longueur d'onde, que le jour où on nous dira on arrête, qu'on fasse un vrai épisode où il se passe quelque chose pour Joséphine qui explique qu'elle ne reviendra pas. Oui, avec une vraie fin bouclée, c'est ça? Oui, un vrai final. Elle se marie, elle a beaucoup d'enfants. Je sais pas, mais faut qu'on trouve une vraie fin. On y réfléchit déjà. Vous y réfléchissez déjà. C'est vrai que TF1 est en plein renouvellement de ses fictions en ce moment. On va vers des choses un petit peu plus osées. On a vu Louise, par exemple, cette héroïne transsexuelle. Est-ce que ça vous a obligé aussi à modifier des choses dans Joséphine Ange Gardien? Moi je trouve que depuis un bon moment, déjà avant le renouvellement de TF1 dans les choix des idées, on touche des sujets de société. Là ce soir c'est une SDF, ça arrive à plein de gens, ça arrive à des étudiants qu'on trouve dans la rue, qui ont 20 ans et qui n'ont pas de quoi se loger. Et là c'est une maman avec sa fille qui, pour
pour ne pas traumatiser sa fille, elle travaille dans un magasin de jouets, une grande enseigne de magasins de jouets, et elle lui a construit un appartement dans le château de la Fée qui est dans le magasin de jouets. Elle lui fait croire qu'elle habite là, mais sauf que l'assistante sociale va s'en mêler et ce conte de fées ne peut pas durer éternellement. Donc on aborde aussi les questions de société dans Joséphine. C'est de société, je crois mais ça se termine bien, ce qui fait du bien, parce que ce n'est pas toujours le cas dans la vie. On va bientôt vous voir aussi dans un épisode de Meurtre A sur France 3, alors qu'avant on ne voyait pas dans d'autres séries, sur les autres chaînes. Mais TF1 a commencé en venant chercher tous les comédiens de Plus belle la vie, et c'est vrai qu'on m'a proposé un policier qui me plaît beaucoup et qui va changer un petit peu. Donc je vais tourner ça en septembre, et c'est un beau projet. Ça cassera pas, je vais pas tout d'un coup tuer 15 personnes et devenir la meurtrière qu'on recherche de partout. Mais vous aimeriez faire ce rôle de méchante? Ah ben oui, c'est toujours bien. Mais ça fait 20 ans, Joséphine, j'ai envie de continuer, mais c'est bien de faire des choses parallèles. Mais avant, si vous faisiez pas d'autres fictions sur les autres chaînes, c'est parce que vous aviez une exclusivité avec TF1? Pas du tout, c'est surtout que je tournais comme une malade. Là, on faisait 5 épisodes par mois. Par mois. Voilà, ça serait beaucoup. Par an, on faisait 5 épisodes par an, et donc ça me laissait peu de temps pour autre chose. Puis j'ai fait mes spectacles entre-temps aussi. Donc là, j'ai pas de spectacle cette année. On fait moins d'épisodes. On en a 2 en prépa et peut-être 2 autres à la fin de l'année. Donc ça me laisse le temps de faire un Meurtre A. Donc ça, ce sera sur France 3. Pour aussi vous voir sur France 2. Je crois que Dominique Besnéard, vous voudrez dans la série 10%. Ah ben j'ai lu ça. C'est vrai qu'on s'en était parlé avec Dominique, et moi ça me ferait très plaisir. Je trouve que c'est une série magnifique. Ouais, vous l'avez regardé la première saison? Mais voilà, après s'ils ont une idée, mais il faut y aller à fond, et c'est ce qui me plaît, c'est complètement casser le personnage de Joséphine et faire Mimi Mati. Et jouer son propre rôle dans la série, c'est le principe. Avec des producteurs qui disent qu'est-ce qu'on va se faire d'elle. Elle mesure 1m32, ça me ferait rire. D'ailleurs, le cinéma qui est abordé évidemment dans la série 10%, pourquoi vous ne vous proposez pas de rôle au cinéma, Mimi Mati? Alors ça, faudrait interviewer tous ceux qui tournent, mais pour l'instant, j'ai rien d'intéressant. Mais c'est pas une frustration complètement, contrairement à certaines de mes copines qui sont tristes de ne pas. Moi, c'est vrai que j'étais bien occupée avec Joséphine, mais je me dis que j'aborde une nouvelle tranche de vie. J'ai un dos tout neuf. On fête les 20 ans de Joséphine. Je fête mes 60 ans cette année. Bah voilà, c'est peut-être un nouveau truc qui commence et qui va m'emmener ailleurs. Mais il y a de plus en plus de passerelles entre le cinéma et la télévision. En tout cas, entre la télévision et le cinéma, c'est vrai que tous les comédiens de cinéma viennent à la télé. Donc on va essayer de faire l'inverse. Moi, ça me plaît. A tout de suite, Mimi Mati. On vous retrouve donc dans un instant.